Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose de différent d'habitude en répondant en fait à un tag que j'ai vu sur la chaîne de Marie.com qui est une enseignante canadienne et je trouvais ça sympa pour que vous appreniez en fait à me connaître, à apprendre mon histoire en fait sur le métier de professeur des écoles. Il y a, je crois, 10 questions. J'ai mon ordinateur derrière pour regarder les questions au fur et à mesure. Et puis, on y va. La première question, c'est qu'enseignes-tu et où? Alors, comme je viens de le dire, je suis professeur des écoles, donc j'enseigne toutes les matières. Où donc dans le Grand Est et plus particulièrement en Alsace, dans le Bas-Rhin. Jusqu'à l'année dernière, j'étais enseignante à Strasbourg même, et maintenant je suis dans un petit village dont je tairai le nom, bien évidemment. La deuxième question, c'est depuis combien de temps enseignes-tu? Alors moi, cette année, j'ai fait ma 7e rentrée en tant qu'enseignante. J'ai fait une année de stage en petit, moyen, grand dans une petite école de village. Ensuite, j'ai été dans une très grande école de 24 classes où j'étais en fait en complément de service, donc j'avais 3 classes différentes. J'avais un CE2 à mi-temps, un CM2 un jour par semaine et un CE1. Et ensuite j'ai obtenu mon poste à titre définitif donc dans l'ancienne école où j'étais à Strasbourg, dans une école de 17 classes d'élémentaire. Où j'ai eu 2 ans des CE2 CM1 et 2 ans des CE2 purs. Et cette année, donc dans ma petite école des villages de 3 classes, une école primaire de 3 classes, j'ai donc des CE2 CM1 et des CM2. La prochaine question, c'est as-tu toujours voulu être enseignante? Alors non, moi c'est un peu venu sur le tard. Moi j'ai voulu faire plein de choses. Quand j'étais petite, c'était vraiment fleuriste, mais j'ai fait un stage qui m'a un peu dégoûtée du métier malheureusement. Je voulais faire juge pour enfants, avocat pour enfants. Ensuite j'ai voulu faire ingénieur dans la police scientifique. Et puis vraiment, on va dire à l'âge du bac, je voulais faire ergothérapeute ou kiné, un peu comme toutes mes copines en fait qui allaient en première année de médecine et je voulais pas entre guillemets les quitter. Et puis j'ai loupé le bac, donc j'ai dû recommencer sans mes copines et je suis allée voir la conseillère d'orientation et là elle m'avait lancé le mot psychologue et en fait c'était un métier qui ne m'était jamais passé par la tête. Donc je me suis renseignée, je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai fait une licence de psychologie et au fur et à mesure de ma licence, je me suis dit que j'irais bien en neuropsychologie. Donc la neuropsychologie c'est tout ce qui est attrait au cerveau. Et en 3e année de licence, du coup quand j'ai dû me décider pour le master, là mon conjoint m'a dit mais non je te vois pas là-dedans, moi je te vois plus enseignante. Voilà. Je raccourcis le truc, mais globalement, du coup, je me suis décidée à aller en master de l'enseignement pour voir à la base. Et puis, premier stage, je suis rentrée avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc voilà. Donc non, j'ai pas voulu, j'ai pas toujours voulu être enseignante, mais par contre, je suis très contente de l'être. La question suivante, c'est qu'apportes-tu généralement comme lunch? Alors, ça c'est une question typiquement américaine, canadienne. Donc pour le repas du midi, je pense qu'on est à peu près tous pareils, c'est de ramener les restes du soir de la maison, ou alors le sandwich. Donc là, chez Vas Midi, j'ai la purée et de la viande d'hier soir, et voilà, tout simplement. Quelle tenue vestimentaire portes-tu généralement quand tu enseignes? Ce que je porte en fait au quotidien. J'ai pas une tenue vestimentaire propre. Alors oui, en principe c'est comme aujourd'hui, jean, basket, petite chemise ou pull, voilà, léger, où je suis à l'aise. Mais il peut m'arriver d'être en robe, d'être en jupe, d'être en short, peu importe. Honnêtement, voilà, j'ai pas de tenue vestimentaire appropriée à l'école. Vous me croisez dans la rue et vous me croisez à l'école, j'ai la même tenue vestimentaire, hormis le dimanche quand je suis en train de chiller chez moi, où je suis voilà, en legging, gros pull, tout ample, mais sinon voilà, à la vie comme à la scène on va dire, je suis habillée pareil. Ensuite, c'est une question difficile pour moi parce que c'est quel est ton livre de prof préféré? Je déteste lire. Je le fais quand même parce qu'il faut, voilà, quand j'ai envie d'apprendre des choses, de me former, de lire des histoires pour mes élèves, etc. Mais je ne prends pas en fait de plaisir à m'asseoir sur mon canapé à lire un livre. Et voilà. Je sais que certaines ou certains peuvent lire un livre en 1 ou 2 heures. Moi, non.
C'est quelque chose que voilà, je n'apprécie pas. Donc c'est un peu compliqué de vous dire s'il y avait un livre que je devais choisir. Voilà. Moi j'ai une bibliothèque assez garnie pour les enfants et je préfère lire des albums jeunesse que des livres pour adultes, on va dire. Et une question qui suit et qui est en lien un petit peu, c'est quel est ton film de prof préféré? Et là, c'est le film, ou le téléfilm La Maladroite, qui était passé à la télé plusieurs fois déjà, qui est en fait l'histoire d'une enfant qui n'avait jamais été scolarisée, qui arrive dans une nouvelle école et qui en fait il lui arrive plein de choses, elle a des bleus, voilà. Et en fait, elle répond à sa maîtresse à chaque fois, mais je suis maladroite, mais je suis maladroite. Et en fait, la maîtresse commence à se poser des questions, commence à lancer une procédure, enfin voilà, tout un truc. Et la famille quitte l'école. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est une histoire qui fait écho aussi à ce que j'ai pu vivre en tant qu'enseignante les années précédentes. Donc voilà, un film que j'aime beaucoup et que je trouve qui est bien fait. Il reste 3 questions. La prochaine, c'est qui est ton enseignant préféré? Alors, je ne vais pas dire leur nom, bien entendu. Moi, j'ai eu plein de profs qui m'ont marqué, aussi bien à l'élémentaire, enfin, primaire, collège et lycée. J'en retiendrai 2 vraiment, c'est en maternelle et en élémentaire. En maternelle, on avait une maîtresse qui venait, alors qui déjà avait les cheveux très longs. Elle avait toujours une natte jusqu'aux fesses et qui venait avec sa guitare. Et en fait, voilà, on faisait beaucoup de chansons, de musique avec elle, avec sa guitare. Et je trouvais ça génial. Et j'en garde un très très bon souvenir. Et puis plus tard, donc en élémentaire, c'est mon enseignante de CM1, CM2 avec qui j'ai toujours des contacts. Et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir toujours ces contacts-là. Avec qui j'ai de très bons souvenirs. On faisait des choses chouettes. Enfin voilà, on est parti en voyage scolaire les 2 années. Moi, je me souviens qu'elle nous montrait ses photos de vacances quand on parlait quand on faisait de la géographie. Voilà, c'est des choses comme ça. Moi, je me souviens que j'ai appris à porter secours avec elle, où on avait fait des mises en scène de dingue. Moi, je sais que j'allais chez une gardienne quand j'étais petite. Ma mise en scène pour apprendre à porter secours, c'était que ma gardienne avait mis la main dans le mixeur. Et voilà, enfin, comment... Bref, plein de petits souvenirs comme ça avec elle qui m'ont marqué et qui font que voilà, ces 2 enseignants m'ont marqué un peu plus que les autres, mais il y en aurait d'autres à citer. La prochaine question, c'est qui sont tes enseignants, youtubeurs, instagrammeurs que tu suis? Il y en a beaucoup. Alors, sur YouTube, il y en a un peu moins. Il y a Marie.com, il y a Entrée dans ma classe, Jeanne, de Entrée dans ma classe. Et je crois que c'est tout sur YouTube, que je suis assidûment en tout cas. Maintenant sur Instagram, il suffit d'aller sur mon Instagram, donc Stylo Plume Blog, et de voir les comptes que je suis, parce qu'il y en a plein, voilà. Citer un compte Instagram d'un prof et ne pas citer un autre, je trouverais ça dommage. Donc voilà, si vous avez envie de vraiment voir qui je suis, allez voir dans mes comptes, dans mes abonnements Instagram. Et pour finir, il y a quel est ton truc de gestion de classe préféré? Alors j'ai 2 trucs. Un truc qui est assez connu, je pense, qui est le classe. Donc voilà, quand je veux l'attention de mes élèves, je leur dis classe, et ils doivent me répondre en me regardant, yes, 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 sur la même intonation que j'ai dit le classe. Par exemple, classe, yes, yes, yes. Voilà, tout simplement. Donc, et là, en fait, ils sont obligés d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, de me regarder, de m'écouter. Ça marche assez bien. En début d'année, il faut le refaire plusieurs fois. Là, en plus, comme j'ai le triple niveau que je vais suivre, voilà, ça sera assez facile, en fait, de mettre en place ça l'année prochaine. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est mes clochettes Montessori. J'en ai une toujours sur mon bureau, qui est surtout pour la fin du silence on lit. Donc je sonne la clochette et puis voilà, c'est la fin, on doit ranger. Mais sinon voilà, quand j'ai quelque chose à leur dire, que j'ai pas envie de faire le classe, je fais la petite clochette, ils me regardent et puis ils écoutent ce que j'ai à dire. Voilà un peu pour ce tag qui s'appelle donc I Teach Too, que vous retrouvez alors sur Google, sur YouTube, etc. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me mentionner dans votre
soit dans votre vidéo, soit sur votre compte Instagram, sur votre blog, etc. Ça me ferait plaisir en fait de moi aussi apprendre à vous connaître, voilà, parce que je ne sais pas qui me suit et enfin, certains je connais, mais voilà, je ne connais pas tout le monde et ce serait sympa d'apprendre aussi à vous connaître vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.